C'était bon aujourd'hui de vous retrouver, particulièrement. J'ai été, je sais pas, je vivais quelque chose, la famille, quoi. J'ai content de revoir les visages les uns et les autres, de vous embrasser. Et puis, tu peux me donner déjà une boîte de mouchoirs, voilà. Voilà, je vais la prendre, hein, comme ça sera fait. Bien, je vais commencer plutôt par cette question-là. Qui veut le réveil ? Allez, levez la main. Qui veut le réveil ? Ok. Ça marche. Donc, gardez les mains levées. Voilà, vous voyez bien. Regardez-vous la main levée. Ok. Deuxième question. Qui est prêt ? Gardez la main levée. Qui est prêt à payer le prix du réveil ? Ah ! Donc, c'est bon, vous pouvez baisser la main. Mais je vous invite à, pendant tout ce temps, à laisser l'Esprit Saint, à laisser Dieu venir travailler votre cœur à cette question, alors que on va partager ensemble la parole de Dieu. Alors c'est bien, mais le réveil, c'est quoi ? Parce que tout le monde ici ne connaît pas forcément la parole de Dieu. Alors, je vous propose de simplement vous donner une définition du réveil. Et puis, comme c'est moi qui ai le micro, je vais vous partager une révélation de ce que pour moi, c'est le réveil. Le réveil, c'est le retour de l'Ecclésia. C'est-à-dire, c'est l'assemblée de gouvernance du royaume de Dieu. C'est une assemblée qui est composée de citoyens du ciel, appelés, précieux et choisis pour gouverner aux côtés de Dieu le Père, Jésus avec le Saint-Esprit, à l'endroit exact d'alignement avec sa destinée, avec le plan de Dieu pour elle, mais aussi pour le monde. Ça fait une longue définition. Eric n'est pas tout à fait d'accord. Ah non, c'est de la musique alors, c'est... Ah, t'es emporté, d'accord. C'est ta musique intérieure. Et puis, volontairement, je ne parlerai pas de l'Église, parce que le mot « ecclésia », on a traduit par « Église ». Mais ce soir, particulièrement, pour ne pas amener des connotations qui sont d'ordre architectural ou de l'ordre de religion, je parlerai de l'Ecclésia. C'est un retour. Le Seigneur m'a interpellé sur cette notion-là. Donc si c'est un retour, c'est qu'il y a un moment donné, il y a eu un détour ou en tout cas un départ. Et donc un retour, ça nécessite quoi ? Ça nécessite un changement de direction. Tu peux appeler ça une conversion. Mais ça nécessite une repentance. Le réveil nécessite une repentance. Une prise de conscience. Je ne savais absolument pas ce que Sandra a partagé, ce que Julien allait partager, ce que David a partagé. Et ça parle d'un renoncement et d'un choix de vie qui va entraîner un processus continuel de renouvellement de l'intelligence pour s'aligner sur la volonté de Dieu. S'aligner sur la volonté de Dieu. Pour vivre maintenant en adéquation avec ce qui est bon. On a chanté « Tu es bon, Dieu est bon ». Ce qui est agréable à Dieu, parce que je l'aime, et ce qui me conduit dans un parfait accomplissement du plan de Dieu. Et le scoop, c'est en ce qui concerne l'Ecclésia, c'est l'accomplissement du plan de Dieu pour elle-même. Donc si tu fais partie de l'Ecclésia, c'est pour ta vie. Mais le scoop, c'est que ça ne va pas concerner que toi. C'est pour le monde. Parce que mes amis, il n'y a pas de plan B. Jésus, le roi des rois, qui a donné sa vie
a décidé de nous faire confiance. Et comme à Pierre qui l'avait renié 3 fois, j'ai envie de dire que Jésus aujourd'hui vient nous voir et nous dit « M'aimes-tu ? M'aimes-tu ? Alors paie mes brebis, m'aimes-tu ? Alors paie mes agneaux, m'aimes-tu ? » Oui, psaume 2, car le royaume de Dieu est son roi, le Fils de Dieu nommé par décret céleste, reçoit les nations en héritage. Et moi, je veux proclamer qu'il reçoit la Turquie en héritage. Il reçoit les Kurdes en héritage. Et j'aimerais juste qu'on prenne 2 minutes, si tu es OK. Jordanée est une collègue de travail et est kurde. Et cette semaine, moi, j'écoutais pas les médias. Et puis à un moment donné, elle a commencé à me dire « Mathieu, il y a 1900 morts. » Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Il y a 1900 morts, là, au sud-est de la Turquie, à côté de la Syrie. Et moi, j'ai de la famille là-bas. Et puis chaque jour, elle était sur son téléphone et puis on voyait le nombre augmenter. J'aimerais qu'on fasse une chose. Est-ce que l'Église est OK de se lever, de tendre ses mains vers Jordanée, comme une représentante du peuple kurde, et que l'Ecclésia puisse aujourd'hui décider de la bénir et de bénir le peuple qu'elle représente, et peut-être même de les bénir et de bénir ce pays financièrement, comme vous le voulez, par des aides, peu importe, mais en tout cas, de pouvoir avoir un cœur aligné sur le cœur du Père qui vibre, parce que je sais que le Père ne supporte pas les 20 000 morts qu'il y a eu, les 35 millions ou les 23 millions de personnes qui sont perdues, et je crois que c'est 5 millions de personnes qui sont en grand désespoir. Donc Seigneur, nous voulons simplement nous unir, nous aligner à ta volonté, être derrière toi. Nous désirons et nos entrailles, qu'elles soient remplies, Seigneur, de la compassion, comme Jésus pouvait être rempli de compassion lorsqu'il voyait la foule languissante. Et nous te prions d'intervenir dans cette situation. Nous voulons nous-mêmes te dire que nous sommes prêts à être ton bras, ta bouche, peut-être le billet, ce qui est nécessaire pour que ce peuple, pour que cette nation puisse te rencontrer et puisse être au bénéfice de ton amour, de ta puissance et de ta guérison et de toute la puissance de ton royaume dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et laissez-vous interpeller pendant toute cette semaine et pendant les jours qui viennent. Je sais que Porte Ouverte, l'association Porte Ouverte, propose depuis hier ou avant-hier, derrière de pouvoir envoyer des vivres et de soutenir. L'Ecclésia, c'est l'épouse. On parlait de couple. C'est l'épouse du roi des rois, qui retrouve sa place auprès de son épouse. C'est ce à quoi elle est destinée par nature. Et le réveil, deuxième scoop, mes amis, ce n'est pas une période de l'histoire. Ce n'est ni une période passée, c'est ni une période future. C'est un état. C'est celui auquel est convoquée quotidiennement l'épouse, auprès de son époux, chaque matin, quand elle se lève pour le rejoindre et pour régner avec lui. Et cette épouse, elle est composée de la complétude des enfants de Dieu, juifs et non juifs. C'est-à-dire le peuple formé de celles et ceux qui ont cru en Jésus-Christ, la parole de Dieu, et qui ont reçu par lui un privilège, un pouvoir, celui d'être des enfants de Dieu, qui sont nés de Dieu, d'eau et d'esprit. Et donc le réveil, c'est ce qui est prévu dans le plan de Dieu, d'être la norme de vie de l'Ecclésia. C'est ce qui est prévu, qu'elle vive au quotidien. La vie des saints que nous sommes, parce que Dieu est lui-même saint. Et j'ai une question. Est-ce que nous vivons cet état ? Vous avez le droit de répondre. On est d'accord. On ne le vit pas. Est-ce que vous le voulez ?
Je vous propose une chose. Je vous propose qu'on s'y prépare maintenant. Je ne dis pas qu'on ne l'a pas fait avant. Mais je crois, comme le disait Julien, comme le disait Sandra ou David, que le temps presse, que du jour au lendemain, parce que je suis sur la mauvaise plaque tectonique, ma vie peut s'arrêter, et que le réveil, on ne l'attend pas en se disant « Vas-y Seigneur, fais ton job », mais que notre rôle, et j'ose dire, c'est d'activer, de participer et de provoquer avec Dieu le réveil parce qu'on fait un avec lui. J'ai aujourd'hui la conviction que si Dieu... En clair, je vous fais une confidence. J'avais prévu depuis des semaines de prêcher sur l'appartenance. Et puis le Seigneur m'a réveillé à 3h du mat, de 3h à 5h cette semaine. Et puis, il a utilisé Charlotte pour m'envoyer des textes précis qui correspondaient exactement à ce que je voulais partager, et puis d'autres. Et j'ai compris que je devais réorienter mon message pour parler aujourd'hui de ce que je suis en train de parler. Et donc, si Dieu ne déclenche pas encore le réveil matin, pour faire un jeu de mots, donc son effusion puissante du Saint-Esprit, qui est une bénédiction, on est d'accord, hein, l'effusion puissante du Saint-Esprit est une bénédiction. C'est parce qu'aujourd'hui, ça serait peut-être une malédiction pour nous. Ça peut paraître étrange. Et parce que le réveil, tant attendu, qu'on attend comme une bénédiction, pourrait être une malédiction. Je lis ce que j'ai écrit parce que les mots étaient déposés dans mon cœur. Trop d'enfants de Dieu ne sont pas prêts à vivre la nouvelle journée qui a sonné par Dieu par son réveil. Je crois que Dieu retient sa main sur le réveil parce que nous ne sommes pas prêts. Pas le monde. Lui, il est désespéré et désemparé, comme devant la tragédie du tremblement de terre en Turquie et en Syrie. Il n'attend que cela, même s'il ne le sait pas. Mais ne sommes-nous pas suffisamment préparés pour accueillir le réveil, le rétablissement de la dimension de la vie à laquelle Dieu nous appelle? Je crois que s'il venait maintenant, il confronterait trop de choses en nous qui ne sont pas alignées et ça risquerait d'être très compliqué. Pourtant, Dieu prépare son réveil. Inéluctablement, irrémédiablement, le plan se déroule. Et un jour, il va l'envoyer. Pourquoi ? Parce qu'il nous aime et parce qu'il aime désespérément le monde. Et nous ? Alors, je vous propose simplement d'aller voir dans Actes 1, chapitre 15. Je me suis dit, mais quelles sont les conditions préalables au réveil ? Quelles ont été les conditions qui ont comme préparé le réveil ? Et puis, Acte 1, Acte 2, ce sont des textes qu'on connaît, excusez-moi l'expression, qu'on a labourés, retournés dans tous les sens. Il y a eu tout ce qui existait au niveau théologique, on connaît ça. Et puis, on a l'impression de connaître même les textes par cœur. Et puis, alors qu'à 3h du matin, je lisais ces textes, Saint-Esprit m'a interpellé sur quelque chose que je n'avais jamais remarqué. Et puis donc, juste après, j'ai appelé mon rabbin préféré, Benjamin, pour lui demander un petit conseil, et puis je vous le partagerai. 1,15. Donc, il se passe quoi ? En clair, Jésus est remonté. Pendant 40 jours, les disciples sont là en train d'attendre ce que le Père a promis. C'est-à-dire que le Saint-Esprit va manifester, va descendre pour la première fois de façon permanente sur son ecclésia. Et puis, ils sont tous d'un même cœur. Je ne vais pas le redire ensemble, on connaît ça par cœur. Après, il faut qu'on le vive. Et puis,
quelque chose m'a interpellé. Verset 15, en ce jour-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre des personnes réunies était d'environ 120. Et il dit, hommes frères, il fallait que s'accomplisse ce que l'Esprit de l'Écriture, dans l'Écriture a dit, a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas. Et puis, etc. Et puis, il parle de Judas. Et puis, avec les frères, il leur dit, mais, et les disciples, on était 12. On était 12, et puis en clair, maintenant, on est 11. Et on ne peut pas rester 11. Et ça m'a interpellé. Je me suis dit, mais pourquoi? Et deuxièmement, pourquoi c'est marqué? Pourquoi dans la Bible, juste avant, c'est pas compliqué, hein? Ça va jusqu'au verset 26 et juste après, au verset 2, au chapitre 2. C'est l'effusion du Saint-Esprit. Pourquoi cette précision est-elle faite? Je prends mon temps. On est à peu près 120. Peut-être un peu moins. On est le 11 février 2023 et qu'est-ce qui pourrait amener une association française d'une poignée d'hommes et de femmes comme nous à changer le monde? Volontairement, je fais le parallèle. Ils n'étaient pas plus que nous, moins que nous, mieux que nous. Et cette question, elle pourrait se poser par un observateur à l'extérieur de l'Église, de l'Ecclésia, donc avis aux observateurs. Parce que d'un point de vue terrestre et humain, nous sommes une grosse centaine d'hommes et de femmes, formant une communauté réunie en association loi de 1905, cultuelle, et une asso 1901, culturelle. Certains pourraient voir des personnes partageant la même vision, c'est le cas. Et je ne vais pas le développer, on n'a pas le temps. Les mêmes valeurs, c'est le cas, on y reviendra. La même mission, la même organisation, et tout ça n'est pas faux. D'autres pourraient nous voir comme des chanteurs, un peu des huluberlus, des musiciens, un club qui se cantonne à ses activités sans troubler l'ordre public et qui font partie du paysage associatif français. Et c'est pas faux. Et c'est peut-être même toi, assis sur ta chaise, dans ta vie quotidienne, la seule vision que tu as de l'Église. Mais que se passerait-il si tout à coup, il y avait des genoux qui commençaient à être guéris? N'est-ce pas, Anne-Marie? Qu'est-ce qui se passerait si des hernies discales, à la limite autant que ce soit une double, étaient guéries? Ah, Aurélie. Qu'est-ce qui se passerait si des personnes atteintes de dépression sévère étaient transformées au point de ne plus avoir besoin de prendre leurs médicaments et d'être transformées du jour au lendemain? Hein, Stéphane, tu sais de qui je parle. Qu'est-ce qui arriverait si des paralytiques, depuis leur naissance, rencontraient Jésus et puis seraient d'un seul coup capables de marcher 3 km? Hein, Lucas? Des fois, il suffit de pas grand-chose pour passer à côté. Pour passer à côté de ce que Dieu fait. Pour passer à côté de ce qu'il est en train de faire. Parce que il y a des guerres, des bruits de guerre, il y a des tremblements de terre massifs. Et j'ai lu cette semaine cette phrase qui dit « La paix, ce n'est pas l'absence de conflit. La paix, c'est l'autorité sur le chaos. » Mes amis, nous avons besoin de prendre à cœur et d'ouvrir nos oreilles pour entendre les murmures et les petits commencements que Dieu fait parmi nous et qui sont simplement annonciateurs de ce qu'il veut faire de façon massive.
On n'a pas encore, oui c'est vrai, vu des morts ressuscités. Mais aujourd'hui, je veux déclarer que ce n'est qu'une question de temps. Ce n'est qu'une question de temps que de voir l'ordre public un petit peu chamboulé, non pas parce qu'il y a des émeutes et parce qu'il y a une rébellion en marche contre le pouvoir en place, et je bénis le président de la République, le gouvernement et toutes celles et ceux qui nous gouvernent, mais parce qu'à un moment donné, les sex shops ferment, parce qu'à un moment donné, les médecins, et on bénit les médecins, et merci pour tous les soins qu'ils apportent, commencent à avoir moins de monde dans les cabinets, parce que progressivement, on s'aperçoit que la délinquance baisse complètement et que les gens sont en train massivement de découvrir qu'il y a un roi tout-puissant qui peut éradiquer toute maladie, tout problème, et qu'il est vivant et ressuscité. Église, Ecclésia, est-ce que tu es là? Est-ce que tu es vivante? Est-ce que tu es présente? J'aimerais... Il me reste combien de temps? Parce que du coup, je n'ai pas du tout calculé le... 1. J'ai commencé à -10. J'ai commencé à -10? À 10? Bon, d'accord. Oh, c'est cool, c'est open bar. Je terminerai en fin de compte par là. J'ai été interpellé, je n'ai pas arrêté d'être interpellé en fin de compte, hein, vous l'avez compris, par ce texte de Matthieu 9, 35. Je vous le lis, Jésus parcourait toutes les villes et villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Tout à l'heure, je parlais de complétude. Je parlais de Judas. Vous me allez dire, c'est quoi le rapport? Depuis le début de cette année, Dieu me remue en me disant, j'appelle mes fils et mes filles à revenir à la maison. Je ne sommeille pas, je ne suis pas tranquille tant que mes fils et mes filles ne sont pas rentrés à la maison. Et il y a quelques jours, il m'a interpellé par un texte que je ne connaissais pas, où il parle du berger qui est à la bergerie, et puis sa main passe, et puis il compte les brebis qui rentrent. Et vous savez, cette parabole où les brebis, il en manque une, il fait quoi? Il va la chercher. Judas avait sa place parmi les 12. Comme Pierre, qui avait renié Jésus, et Judas qui l'avait trahi, il avait la possibilité de revenir. Il avait la possibilité de se repentir. Mais il ne l'a pas fait. Mais est-ce que ça remettait en cause le plan de Dieu, la place qu'il avait? Non. Et il a fallu que, et c'est là où je vais parler de Benjamin, il a fallu que le nombre 12 soit reconstitué. Il a fallu qu'il soit 12. Alors, ce n'est pas le nombre 12 en soi. Comprenez bien, ce n'est pas ça. Mais au niveau hébraïque, 12, c'est un nombre qui représente quelque chose. Il y a toujours une symbolique derrière. Et cette symbolique, c'est quoi? C'est en fin de compte la gouvernance, la royauté. Et c'est la complétude. Il fallait que ceux qui devaient être là, ceux qui avaient été appelés, que les 12, là en l'occurrence, que les personnes qui étaient là
et qui devait être revenu à la maison pour que les choses se déclenchent soit là. C'est-à-dire que si ces hommes n'avaient pas fait cet acte-là de remplacer Judas, je ne suis pas sûr que l'effusion de l'Esprit eût lieu. Et pour moi, cette parole, elle est prophétique par rapport à l'Église. Elle est prophétique par rapport à ce que Dieu veut faire. Mes amis, nous avons besoin que nos cœurs soient alignés sur le cœur du Père. Nous avons besoin d'être dans le même état que le Père. Je veux dire par là qu'on ne supporte pas que les fils et les filles ne soient pas dans la maison, ne soient pas revenus, que ce soit un fardeau. Et puis j'ai un secret. Quand tu commences à intercéder, il se passe quelque chose. Jésus, là, a été ému de compassion, remet dans ses entrailles, dans son être intérieur, mis sans dessus-dessous. Alors, il dit à ses disciples, dans Matthieu 9, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. » Quand tu intercèdes, en fin de compte, il leur dit, « Eh les gars, intercédez, priez. Priez le Père d'envoyer des ouvriers dans la moisson. » Moi, je me mets à la place des apôtres et des disciples. Jésus me dit ça. Je me dis, je le prends un peu pour moi quand même. Je me dis, oui, je peux prier pour qu'il envoie le Père des ouvriers dans la moisson, mais j'en suis où, moi? Parce qu'il se passe une chose, et Jésus savait ce qu'il faisait. Quand tu commences à intercéder auprès du Père, quand tu commences à laisser ton cœur être submergé par les désirs du Père et par ce qui fait vibrer son cœur, il y a une chose qui se passe. Tu es transformé, c'est comme l'adoration. Tu es transformé. Tu commences à sentir le cœur du Père qui pleure parce que ses fils et ses filles ne sont pas à la maison. Et à ce moment-là, il se passe un truc. C'est que tu ne supportes pas que le corps soit incomplet. Tu ne supportes pas que celui qui était destiné à être assis sur cette chaise ne soit pas là. Tu ne supportes pas que tes parents ne soient pas revenus à Christ, que ton frère ne soit pas revenu à Christ, qu'il est perdu, qu'il aille en enfer. Tu ne le supportes plus. Et mes amis, c'est le temps de ne plus supporter. C'est le temps de ne plus pouvoir dormir parce que derrière, en pleine nuit, le Saint-Esprit te réveille et te dit « Prie pour un tel à l'autre bout de la planète ». Parce que Satan a décidé de cribler cette famille. Il a décidé de tuer cette femme. C'est ce qui nous est arrivé cette semaine. Nous avons besoin de vivre ça. Parce que alors qu'il se passe ça, eh bien derrière les ouvriers, ils sont trouvés. Ce sont les intercesseurs. Ils sont déjà là. Et donc une ecclésia, une assemblée de gouvernance qui n'intercède pas. Mais il n'y aura pas de réveil, les amis. Il n'y aura pas de repentance. Il n'y aura pas d'ouvriers. Il y aura une moisson, mais peut-être sans nous. Ça peut paraître dur. Mais vous savez, le terme qui est employé, priez donc le maître de la moisson d'envoyer. D'envoyer. Je continue, je suis sponsorisé par Kleenex. Le terme envoyer, on le connaît tous. C'est le terme apostolei, apostolos, qu'a donné apôtre. Et c'est quoi un apôtre? Littéralement, c'était des hommes et des femmes qui étaient envoyés par le roi avant qu'il arrive dans une contrée pour préparer son arrivée. C'est-à-dire qu'il partait des semaines en avance pour aller prévenir de son arrivée, il déblayait le chemin, et puis c'était des personnes qui étaient là pour faire cela. Et puis derrière, s'il fallait offrir des cadeaux, en tout cas, ils allaient voir l'hôte, le terrain, le pays hôte, et puis ils étaient envoyés, c'était des ambassadeurs, et ils avaient une délégation de pouvoir. Et ça a donné le nom apôtre. Et vous savez quoi? Dans ce texte-là, le terme envoyé, c'est pas apôtre. C'est ekbalo. Alors ça vous dit rien, ekbalo? Toi, tu sais, vous savez, les évangélistes.
Ekbalo, ça veut dire jeter le filet. Avec violence. Mais ça veut dire aussi jeter dehors. Priez donc le maître de la moisson de jeter dehors les ouvriers dans sa moisson. T'es pas rempli d'amour là, Jésus. Bah écoute, je vais t'expliquer. Les ouvriers sont bien là. Ils sont dans la maison. Puis il y a la moisson dehors. Mais il faut prier le maître qui les jette dehors. Ah, je sais que là, les évangélistes, ils sont super contents. Encore une chose, et puis j'aimerais juste te dire que on est dans une église qui est une communauté qui est bénie parce qu'elle porte Ésaïe 61 et qu'elle est fondée sur Ésaïe 61 et que Julien et Sandra ont développé ce ministère d'être avant de faire. Et que si ils n'avaient été pas là, nous serions peut-être des serviteurs en burn-out parce que nous servirions, nous serions à fond, mais alors que nos êtres n'avaient pas été guéris, restaurés, délivrés, eh ben on passerait peut-être totalement à côté. Et je crois que pendant ces 12 ans, et vous encore bien avant, Dieu a fait en sorte que les fils et les filles puissent être dans la maison et puissent être restaurés, délivrés, guéris. Est-ce que vous pouvez témoigner de ça? Ok. Et je crois que maintenant, c'est le temps de passer au verset 4. Et pour moi, il y a une résonance particulière avec ce qui s'est passé en Turquie. Juste pour la petite histoire, il y a eu le même tremblement de terre à Antioche en 115. C'est-à-dire qu'à l'endroit où les disciples ont été pour la première fois appelés chrétiens, il y a eu ce tremblement de terre. Et le Seigneur m'a interpellé comme un signe prophétique. Comme il y a quelques années où il y avait des micro-tremblements de terre en Israël, il m'avait dit « Regarde Israël ». Je vous laisse demander au Saint-Esprit de vous conduire là-dedans, mais dans le sens où ce qui arrive sur terre, et même la façon dont la terre bouge, la façon dont la création soupire, les douleurs de l'enfantement, est en train juste de résonner sur ce que Dieu est en train de faire et sur ce qui se passe dans le ciel. David voyait tout à l'heure un combat dans l'adoration dans lequel on devait rentrer. Je crois que ce qui se passe sur terre est les conséquences de ce qui se passe dans le ciel et dans les mondes spirituels. Verset 4, c'est parler de tous ceux qui sont restaurés, et aujourd'hui on peut dire c'est l'Ecclésia. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Ils relèveront d'antiques décombres. Ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Des étrangers seront là et feront paître vos troupeaux. Des fils de l'étranger seront vos laboureurs, vos vignerons. Mais vous, on vous appellera sacrificateur de l'Éternel, on vous nommera serviteur de notre Dieu. Mes amis, est-ce que vous êtes prêts à être jetés dehors? Est-ce que vous êtes prêts à devenir non plus simplement des fils et des filles qui ont reçu les bénédictions, mais qui maintenant se lèvent en tant que père et mère parce qu'ils sont délivrés, restaurés, guéris, ils sont arrivés à un degré de maturité où maintenant ils disent c'est bon, ok, maintenant il faut y aller, j'y vais. Je ne dis pas que personne ne le fait. Je ne dis pas que ce n'est pas fait. Je ne dis pas que des hommes et des femmes ne le font pas. Mais je veux nous interpeller en tant qu'Ecclésia
en tant que corps, en tant qu'unité, ensemble, à rentrer dans un mouvement de Dieu où dans la diversité, nous sommes un et nous nous levons ensemble pour vivre cette dimension d'autorité que Dieu nous demande. Et ça, c'est une autre dimension. Et merci Seigneur pour les 4-5 guérisons par-ci, par-là qu'on a. Mais maintenant, c'est le temps d'en voir à plus savoir qu'en faire. À ce que les personnes à l'extérieur ne puissent pas passer dans la rue sans derrière être touchées par la puissance du Saint-Esprit. Et à ce que les gens tombent par terre et soient remplis de Dieu et puis soient sauvés et qu'un esprit de repentance puisse totalement les bouleverser. C'est de ça dont nous avons besoin. Ça, c'est la vie normale de l'Église. Alors si vous êtes OK, parce qu'on n'est pas là pour faire du sensationnel ou remuer les émotions, je vous invite juste à vous lever. Et puis simplement, dans votre cœur, chacun pour soi et en ayant conscience qu'on est tous ensemble, de dire Seigneur, de répondre à l'appel qui a été lancé ce soir. Et de dire, si vous le souhaitez, OK Jésus, je veux prendre conscience que je suis ton épouse, je suis membre de l'Ecclésia et que c'est maintenant que tu m'attends. Et Seigneur, je devais prêcher sur l'appartenance, mais je te loue de ce que c'est facile de t'appartenir. C'est facile de s'engager. C'est facile de se donner à toi quand nous avons un Dieu comme toi qui, depuis le début, qui règne sur tout, a décidé de s'offrir et de se donner. Je te loue parce que nous pouvons nous appartenir les uns les autres dans le couple comme une famille, comme une église, comme une communauté, mais parce que toi, tu t'es d'abord offert et donné. Alors merci. Merci pour le réveil d'amour qui vient. Merci pour le réveil de crainte de l'Éternel qui vient. Merci pour le réveil de puissance qui vient. Et Seigneur, nous voulons hâter ton retour, hâter ton réveil et venir avec toi, nous laisser comme bouleversés, transformés par toi, pour que, Seigneur, tu ne pleures pas tout seul, mais que les ouvriers soient à tes côtés dans la moisson. Dans le nom puissant de Jésus. Amen.